Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 9 au 15 janvier prochain. Nous allons voir ce que nous réservent les énergies pour cette semaine. Ensuite, j'effectuerai un tirage pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Avec l'oracle des symboles de vie, nous allons voir notre influence principale pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas été trop impacté par cette pleine lune en cancer qui a eu lieu la nuit de vendredi à samedi. Bon, les effets commencent à se dissiper dans la semaine, et heureusement. Et nous avons l'équilibre. Alors l'équilibre, un équilibre de vie, un équilibre financier, un équilibre dans votre quotidien. Pesez aussi le pour et le contre, c'est le message que je reçois aussi à l'instant. Et on a l'évolution. Pour pouvoir évoluer, prendre des décisions justes et mesurées qui vous permettront soit d'avancer dans une situation donnée, de résoudre un conflit. En tout cas, on a ce côté évolutif qui est là. Donc quelque chose va évoluer. Vous étiez peut-être dans une situation stagnante, bien sûr par rapport à votre vie. Et là, les choses vont évoluer. Pour cela, il est intéressant aussi peut-être de faire un bilan, de trouver un juste milieu, de peser le pour et le contre pour prendre les décisions en adéquation et agir avec justesse et intégrité. J'ai le mot intégrité qui me vient à l'esprit également. Donc, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à ce qui vous parle. Avec l'oracle Umrazai, nous allons voir les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Il y a cette notion de justice. Peut-être aussi une décision en votre faveur qui va vous permettre de passer un cap dans votre vie. Et nous avons consécration, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même, qui correspond à la numéro 7, à la carte du chariot. Donc on est bien dans une évolution de vie, d'une situation ou dans un domaine particulier, dans un domaine particulier ou qui vous préoccupait jusqu'à présent. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y avait une situation stagnante ou quelque chose de stagnant, ça peut être aussi au niveau relationnel. Et là, les choses évoluent dans le bon sens. Donc, soit grâce à un coup de pouce de l'univers, soit une prise de conscience de votre part où vous allez vous retrousser les manches et passer à l'action, justement, soit pour pouvoir y voir plus clair et pour évoluer. Nous avons la numéro 6 qui correspond aux amoureux. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Il y a une forme comme ça d'alignement avec soi-même, d'être en phase avec soi-même. Alors l'alignement dans le sens entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez et votre action. Il y a une forme comme ça où vous allez peut-être retrouver un équilibre dans ce sens-là. Vous allez vous sentir en phase et avec l'aspect concret de votre vie et avec vous-même. Parce que vous sentez que c'est comme si les choses allaient s'aligner par elles-mêmes quelque part. J'ai l'impression qu'il y a une forme de déblocage qui va vous permettre justement soit de trouver une issue, des solutions ou tout simplement d'évoluer sur votre chemin de vie. Donc on a une tendance générale qui est très très encourageante. Donc les énergies sont favorables dans ce sens-là. À nous de nous en servir au mieux afin justement d'être en phase avec soi-même et dans notre vie. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et maintenant, je vais passer aux signes de feu. Coucou les signes de feu, c'est parti pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 janvier prochain. Donc pour vous les béliers, lions, sagittaires, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage en complément de la tendance générale qui nous invite à évoluer. La 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie, qui est relié à la sugulite.
Pour vous, les signes de feu, il s'agit de vous préserver justement par rapport à une situation, mais également par rapport à des tracas ou des préoccupations. Alors, lié, ça peut être dans vos relations, comme sur l'aspect matériel de votre vie, peut-être justement pour retrouver un équilibre. Et vous avez besoin d'y voir plus clair en vous, déjà, pour soit pour prendre du recul ou pour prendre des décisions mesurées afin que vous puissiez faire évoluer une situation. Et en dos, ouais, on retrouve la justice par rapport à la tendance générale. Donc, il y a aussi cette notion-là d'exprimer peut-être ses blessures. Ouais. Il y a un retour à l'essentiel avec cette phrase. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion-là de vraiment se focaliser sur les aspects positifs de votre vie. Peut-être que vous avez délaissé votre partenaire, délaissé votre maison par exemple. J'ai cette sensation-là que vous avez délaissé quelque chose et il est temps de vous recentrer sur cette chose précise, en fonction de ce qui vous parle, justement pour en prendre grand soin. Je prends l'exemple par exemple d'une plante. La plante ne fleurit pas, ne grandit pas si vous n'en prenez pas soin, si vous ne vous occupez pas d'elle, avec de l'eau, la mettre à la lumière, etc. Donc j'ai cette notion-là, attention. Alors ça peut être aussi par rapport à votre santé physique ou psychique, prendre soin de vous. Nous allons voir avec le tarot des enchanteurs les messages complémentaires pour vous, les signes de feu, pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Ouais, peut-être retrouver un équilibre, vous avez peut-être focalisé votre attention sur quelque chose et vous en avez oublié l'essentiel, ça arrive. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons la reine de coupe. Le 3 de denier. Il y a quand même une évolution. Mais prendre en compte ses émotions. Ok. Et puis, nous avons l'as de denier. Écoutez, avec le tarot, on a de très très jolis messages vous concernant. Puisque nous avons cette reine de coupe qui prend en compte son côté émotif, sa sensibilité. Peut-être que justement, prendre en compte votre sensibilité pour en faire une force et que la transposer, vous voyez. Alors, il existe plusieurs techniques, mais ne plus aussi vous laisser accaparer par ce côté émotionnel qui vous empêche peut-être d'évoluer. Avec ce 3 de Pentacle, on a cette notion de travail en équipe, d'évolution concrète et matérielle. Peut-être qu'il serait intéressant de communiquer, d'exprimer peut-être ce qui ne va pas pour retrouver un juste milieu, un juste équilibre, afin que vous puissiez accéder à cette forme d'abondance. Ça me parle aussi d'un cadeau de l'univers, donc sur l'aspect financier, là, c'est à titre prédictif ou matériel. Il y a une opportunité qui vous est offerte, soit pour évoluer au niveau financier, au niveau professionnel, qui va peut-être vous permettre justement de stabiliser ce côté émotif. Et puis derrière, eh bien, nous avons la reine de bâton. Ouais, confiance en soi. Alors, soit vous commencez cette semaine un petit peu fragilisé parce qu'il y a quelque chose qui vous a impacté. Là, vous allez retourner à l'essentiel pour vous permettre justement de retrouver votre place au sein d'un clan et enfin pour accéder à des opportunités que l'univers vous apporte ou vous-même provoquer des opportunités. Nous allons voir les messages complémentaires avec l'oracle DCK pour vous, les signes de feu, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, ouais, la numéro 63, oui, d'accord. Vous étiez enchaîné à quelque chose. Ok. On a le printemps, on a le renouveau. Ah ouais, 40.
Ah, c'est intéressant. Vous vous éloignez de quelque chose. Vous voyez, on a les montagnes derrière. Alors, il y a peut-être, vous étiez peut-être dans une situation précaire au niveau matériel et financier. Et là, il y a de la nouveauté. Ça rejoint cet as de pentacle. Et là, on a le champignon qui correspond aussi à la saison de l'automne. Ouais, vous vous libérez de quelque chose de... Alors, soit c'était compliqué au niveau matériel et financier, c'est ce qui ressort premier message. Donc là, il y a une opportunité qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui était restrictif pour vous. Alors ça peut être aussi la fin d'un crédit, par exemple, ça va vous soulager financièrement. La fin de quelque chose. Et on a cette carte du printemps où vous allez retrouver espoir. Donc peut-être aussi changer de cap professionnel ou prendre un travail rémunérateur, un travail complémentaire par exemple, ou une activité qui va vous permettre voilà, d'avoir une rémunération complémentaire. Ça peut être également un coup de pouce, hein, comme je disais, un coup de pouce de l'univers ou de votre entourage qui va vous permettre de retrouver cet équilibre financier. On va voir avec le petit oracle Easy Love, voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes de feu. Donc il y a du renouveau, les signes de feu. Après une période difficile et compliquée, l'espoir est retrouvé. Et l'optimisme. Pour la semaine du 9 au 15 janvier. Oups, alors là, si je détruis tout... Alors, nous avons la fée, hein. Les souhaits, croire en ses rêves, croire en soi. Nous avons l'union. Bon, écoutez, au niveau relationnel, j'ai envie de dire, ouais, vous avez un coup de pouce, tout se passe bien. Ouais, les dés. J'ai l'impression que vous n'allez plus laisser les choses au hasard, justement. Vous allez reprendre les choses en main. Vous allez peut-être justement oser demander de l'aide pour vous aider sur l'aspect concret de votre vie, hein, matériel ou financier, pour vous permettre de retrouver un équilibre. Mais dans son aspect général, au niveau relationnel, je dirais que il y a de l'harmonie, que ce soit au niveau pro ou avec votre partenaire de vie. Et pour les célibataires, croyez dans le fait que vous allez trouver le partenaire idéal. Alors certes, on a les dés derrière. Peut-être que d'un côté, on vous invite à prendre des risques, à sortir peut-être un peu plus souvent. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais financièrement, c'est compliqué. Hein, je viens de le dire en tendance générale. Mais peut-être oser aussi guérir complètement de vos blessures du passé et vraiment croire dans le fait que vous êtes digne et que vous méritez de trouver votre partenaire idéal de vie. On a la relation scellée, hein. Donc, je dirais que pour les couples, tout va bien. Et pour les célibataires, retrouvez foi dans le fait que vous pouvez rencontrer le partenaire idéal. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, hein, peut-être que certains et certaines d'entre vous sont très bien dans leur célibat. Donc, comme je disais, les relations, tout se passe bien à tous les niveaux. Mais justement, vous ne laissez plus les choses au hasard. Et pour les célibataires, bah, gardez la foi. Ça va arriver. On va prendre une petite carte chacun. Alors avec le petit oracle de l'intuition et on commence par les béliers. Votre message perso du 9 au 15 janvier. J'en ai trop qui ont sauté. Voilà. Nous avons ciel. Bon, alors, selon les couleurs. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses. L'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Même moi, je vois mal, hein, en fonction des couleurs. L'impression n'est pas top. Mais bon, vous avez compris le message. Pour vous, les lions, votre message perso de la semaine. Nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Mais oui, hein, je le dis souvent, hein, sollicitez aussi vos guides, vos anges en fonction de vos croyances pour vous aider au quotidien. Et on termine par les sagittaires. Votre message perso de la semaine. Nous avons merci.
La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et on a quelque chose dans ce sens-là qui vous attend. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir vos messages pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023 en complément de la tendance générale. Donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous n'avez pas été trop impacté par cette pleine lune du samedi 7 janvier. Parce qu'elle a été costaud. Allez, pour les signes de terre. Nous avons la 9 de coupe qui est reliée à l'aigle marine. J'ai confiance dans le flux de la vie. Gardez confiance, vous évoluez, vous avancez, même si vous avez cette sensation-là que concrètement, ça n'évolue pas. J'ai envie de dire que l'univers est à l'œuvre pour votre évolution personnelle ou dans tout autre domaine. C'est également la carte du vœu. Il y a une forme aussi de plénitude qui se dégage, certainement parce que vous retrouvez un équilibre, peut-être le déblocage d'une situation. Et nous avons la reine de bâton qui vous invite à garder confiance, où vous allez retrouver confiance en fonction de votre situation. Oui, vous allez gagner en optimisme et en énergie positive. Nous allons voir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre, pour la semaine du 9 au 15 janvier prochain. C'est parti. Ouais, et puis vous allez vous sentir plus fort, plus forte. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une vitalité retrouvée aussi pour certains d'entre vous. Hein. Donc on a un très beau jeu. Alors nous avons le pendu. Ah ben, on retrouve la 9 de coupe. Ouais. Vous changez le regard sur les choses ou sur votre vision du monde ou par rapport à vous-même. Vous avez décidé de cultiver l'optimisme et de vous focaliser sur les aspects positifs de votre vie. Et on a la 6 de Pentacle. Ouais, parce que vous avez soit une aide bienvenue, hein, c'est la carte de l'équilibre également qu'on retrouve dans la tendance générale, donner et recevoir. Il y a une espèce comme ça d'épanouissement, comme si vous vous sentiez à votre juste place et tout se passe, j'ai le mot harmonie qui me vient à l'esprit, hein, de manière harmonieuse pour vous les signes de terre. Donc profitez, en plus on a l'as de coupe, hein, donc l'amour, la bienveillance, le côté intuitif aussi, peut-être des possibilités de rencontres, des rencontres qui vont vous permettre aussi d'avoir un autre regard sur vous-même. Ça peut être une rencontre sentimentale comme dans tout autre domaine. On va voir avec l'oracle DCK les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre. Donc il y a un flux très positif, exploitez-le au maximum en fonction bien sûr de votre situation. Parce que j'ai l'impression que tout vous réussit durant cette semaine. Oups là. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, nous avons la numéro 52, bien sûr. Hein, vous aurez les mêmes références que moi. On pense à Pinocchio. L'impasse. Et la solitude. D'accord. Alors, l'oracle des CK n'est pas du tout en adéquation avec le tarot. Ça me fait sourire. Alors, j'adore quand c'est des énergies comme ça. Ça veut dire qu'il y a aussi une fluctuation. Ouais, et les doutes. Et on a, bien sûr, c'est corroboré par les doutes en dos. Bon. Et c'est vrai que j'ai évoqué, une des premières choses que j'ai évoquées, même si vous avez la sensation que concrètement ça n'évolue pas, l'univers est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui va se passer durant cette semaine qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie. Bien, soit. Là, avec l'oracle des CK, peut-être que vous vous sentez dans une impasse. Vous voyez, ça parle du mensonge avec la numéro 52, on a l'impasse et ce sentiment de solitude, mais à un moment donné, aussi un repli sur soi.
Heureusement, on a le tarot qui est là, qui vous invite, qui vous conseille, si vous vous sentez dans cette phase-là, de voir les choses autrement pour voir les aspects positifs, aussi minimes soient-ils, et pour cultiver l'optimisme. Hein. Vous savez que votre perception de votre situation, même si elle est négative, même si... En fonction de comment on se sent et de comment on perçoit les choses, on arrive, je dirais, à faire en sorte que on limite les dégâts. Voilà. Moi, ça m'arrive, je me réveille parfois et je suis plutôt optimiste et pourtant ma situation n'a pas changé, surtout quand j'ai des problématiques. Mais du coup, je m'arme de force et de courage justement pour traverser ce moment-là avec le plus de, je dirais, de recul. Et j'essaie de voir peut-être les choses autrement. Il y a un soutien, donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à sortir de cette impasse et de ce repli sur soi, hein, cette sensation. J'ai aussi la sensation de pauvreté pour certains d'entre vous, où financièrement ça peut être compliqué avec le contre-coup des fêtes, l'inflation, etc. Et là, il y a un soutien. Alors, ça peut être une aide administrative comme quelqu'un de votre entourage, parce qu'on a quand même 2 fois la 9 de coupe vous concernant. Donc, pour moi, vous êtes soutenu. Soit par une personne proche, soit il est temps peut-être aussi de solliciter des aides, hein, et pour vous permettre de retrouver une situation équilibrée. On va voir avec le petit oracle Easy Love les autres messages qui vous accompagnent. Donc dans le domaine relationnel pour vous, les signes de terre. On va voir ce qu'il en ressort. Il peut avoir une dualité, hein, pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire la part des choses pour retrouver un équilibre. Alors c'est peut-être vous, hein, peut-être que tout se passe bien et puis vous êtes dans une phase plutôt de déprime. Ça arrive aussi. Vous me dites, je comprends pas, je déprime alors que tout va bien. Accueillez ces émotions au mieux et faites en sorte que... Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine. Hein. Alors nous avons... la nuit d'amour. Oh. Ensuite, nous avons le consultant ou la consultante, comme ce sont des énergies générales. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, on retrouve cette dualité par rapport aux 2 jeux précédents, c'est-à-dire que vous rêvez d'un amour passionnel ou d'une relation où tout se passe bien. Et là, la communication, j'ai l'impression, est compliquée. Que ce soit avec votre partenaire, mais aussi vis-à-vis de vous-même, entre ce que le cœur et la raison. Il y a peut-être une dualité, donc il y a peut-être aussi un alignement à travailler au niveau psychique pour vous permettre de retrouver les idées claires et d'être en phase avec vous-même. On a quand même le Joker qui vous indique que vous aurez une 2e chance. Donc j'ai l'impression que c'est plus là à l'intérieur de vous. Effectivement, dans les relations, ça risque d'être compliqué, quelle qu'elle soit. Hein, je parle dans sa généralité. Vous êtes honnête avec vous-même, sauf qu'en face, vous savez qu'on ne peut pas contrôler l'autre ou les autres. Peut-être que la porte est fermée. Peut-être que, voilà, il y a je dirais, comme la communication est compliquée, j'allais vous dire communiquer, mais ça va être compliqué. Donc, là, peut-être un travail sur vous-même et attendre le bon moment pour dire ce que vous avez à dire, aussi sur le cœur. C'est une possibilité. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous, votre message perso avec le petit oracle de l'intuition. On commence par les taureaux. Message perso de la semaine du 9 au 15 janvier. Et nous avons... lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Vous voyez, c'est un soin de lumière, donc vous avez peut-être besoin énergétiquement de vous rééquilibrer, c'est une possibilité. Tout ce qui est activité qui favorise, je dirais, paix et sérénité. Ensuite, pour les vierges, votre message personnel de la semaine. J'en ai trop qui ont sauté. Et nous avons ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Vous voyez, un ajustement, je parlais d'alignement, même si c'est votre message perso, ça résume bien aussi la tendance générale. Et on termine par les Capricornes.
Message perso de la semaine, nous avons communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ouais. Déjà, soyez au clair avec vous-même pour pouvoir communiquer avec authenticité. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine du 9 au 15 janvier 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 9 au 15 janvier prochain. En complément bien sûr de la tendance générale. Donc pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc on va voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous n'avez pas été trop impacté par ces énergies de pleine lune. Ça a bousculé. Alors nous avons la 6 de coupe qui est reliée à l'aigle marine. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Le premier message que je reçois, c'est de faire la paix avec votre passé aussi. Peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu de nostalgie également, où vous reprochez à votre passé certaines choses. Et là, il s'agit de faire la paix, de faire preuve de bienveillance aussi envers vous-même, de vous pardonner vos erreurs et vos échecs passés, mais justement peut-être aussi de focaliser sur vos réussites, ce que vous avez réussi. Et à partir du moment où vous faites la paix avec votre passé, eh bien, vous pouvez construire votre futur dans l'instant présent. Nous avons le cavalier de bâton, hein. Ouais. Qui vous demande aussi, il est temps peut-être de passer à l'action dans une situation donnée et que ce passé-là ne doit plus vous freiner dans votre évolution de chemin de vie. Nous allons voir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air. Il y a une forme aussi de douceur et de bienveillance. Allez, pour les signes d'air du 9 au 15 janvier 2023. Alors, nous avons la 2 d'épée. Il y a une dualité, hein. Nous avons, écoutez, nous avons l'étoile en carte centrale, hein, vous êtes guidé, protégé. Alors effectivement, vous êtes peut-être dans une phase de doute, de préoccupation. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais aucune des deux ne vous convient totalement. Ou vous hésitez entre deux personnes, entre deux solutions. Et là, je dirais que le mental, là, n'est pas dans sa manière, dans sa phase la plus efficace. Là, on voit ce personnage batailler un petit peu dans le vide. Il suffirait juste qu'il retire son bandeau pour voir la réalité en face. Il y a peut-être aussi une forme de déni dans une situation donnée. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Pourtant, on a la carte de l'étoile. Donc, je pense que vous êtes particulièrement connecté. On nous invite à la douceur, à la paix, à la sérénité et de croire en sa bonne étoile. Donc vos guides peut-être cherchent à communiquer avec vous, mais vous ne percevez peut-être pas les signes. Ou les signes que vous percevez ne vous conviennent pas. Ça aussi, hein, ça arrive. Hein. Et puis, ouais, nous avons la 5 d'épée. Bon, le mental est très très présent. Hein. L'intellect, hein. Il y a cette sensation-là de... Alors peut-être que vous êtes... D'accord. Vous vous sentez dans une phase peut-être, alors ça peut être, je ne veux pas dire que ça va être toute la semaine comme ça, mais vous avez ce sentiment d'échec peut-être parce que vous n'avez pas réussi dans un domaine donné, vous n'êtes pas là où vous souhaitiez dans votre cycle de vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous invite à faire la paix avec votre passé. Vous vous reprochez peut-être certaines choses. Ah, si j'avais su, j'aurais agi comme ça, j'aurais fait comme ça, etc. Stop. Ça ressort avec la 2 d'épée et on a ce 5 d'épée là. Et heureusement, on a l'étoile au centre qui vous indique non. Essayez d'en tirer des leçons justement pour évoluer, pour retrouver cette sérénité. Fais la paix avec toi-même. C'est le message que je ressors. Et oui, on a la grande prêtresse, vous voyez. Le côté intuitif ressort, mais j'ai l'impression que vous ne l'écoutez pas. Ou
voilà, où le mental est trop présent. Hein. Je rappelle que le mental est là pour travailler en équipe avec le côté intuitif. Hein. Il permet d'intellectualiser et de mettre en place nos ressentis. Mais si effectivement vous n'écoutez pas votre côté intuitif et que vous persistez voilà, dans une manière de penser, ça risque d'être compliqué. Comme je l'indiquais, on a l'étoile qui vous invite à la douceur, à la bienveillance et de croire dans le fait que eh bien, vous allez pouvoir réussir et vous en sortir, même si là, avec ce 5 d'épée, vous vous sentirez dans une phase, je dirais, d'échec. Hein, vous savez que, comme dit une collègue, je suis sans complaisance, hein, c'est ce qui ressort, je ne vais pas vous mentir. Après, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de transcender tout cela et de voir les choses autrement. Allez, avec l'oracle d'Esseka, qui est confirmé bien sûr par l'étoile. Hein. Donc, il serait intéressant durant cette semaine de faire la paix avec vous-même aussi. Alors, nous avons... Oh, bah écoutez, 19, la carte numéro 10. Alors, moi, ça me fait penser. Mais il y a une forme de sagesse, hein, vous voyez, de prendre en compte toute votre expérience de vie pour ne pas répéter justement vos erreurs. Bah écoutez, on a le foyer, vous voyez, il y a ce travail, je dirais, de cocooning, de vous protéger, de prendre soin de vous, de votre foyer aussi, des gens que vous aimez également. Et puis on a la santé, la carte de la santé qui ressort. Attention à votre santé aussi bien physique que psychique. Alors je ne suis pas médecin, mais effectivement ça peut impacter et sur le moral. Et du coup, bah, vous pouvez vous sentir pas très bien physiquement. Hein. Et puis c'est peut-être l'aspect financier qui vous tracasse. Hein. Peut-être que ouais, financièrement c'est un petit peu compliqué parce que vous avez le contre-coup des fêtes ou que vous n'en êtes pas là où vous le souhaitiez. Cependant, avec cette carte, la numéro 47, elle est chaleureuse. Elle me fait penser un petit peu à la carte de l'étoile, hein, ce côté de cultiver la bienveillance, vous voyez, de vraiment de s'octroyer des moments, je dirais, de paix et de sérénité, des moments de cocooning. Prenez soin de vous, voilà. Pour moi, c'est prenez soin de vous. Vous méritez le meilleur. Il y a aussi cette notion-là. Peut-être que certains d'entre vous se disent ah, mais je ne mérite pas ça. Alors, pas de manière forcément consciente, mais inconsciemment, voilà, vous cultivez parce que vous avez ce sentiment-là, mais j'ai pas réussi, mais ça se passe pas comme je veux, etc. Mais on a cet arbre aussi qui nous invite à l'ancrage, aussi à se connecter également à la nature. J'ai encore ce côté cocooning, ce côté de voilà, la terre-mère Gaïa. Alors, là, au moment où j'enregistre la vidéo, il fait super beau dans les Landes, donc peut-être qu'une balade dans la nature est propice aussi pour un petit peu lâcher vos doutes, votre dualité intérieure pour y voir plus clair en vous. Avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir l'aspect relationnel pour vous, les signes d'air. Et attention aussi, alors une forme d'addiction, attention aussi à la prise de médicaments. Hein. Parfois, il vaut mieux consulter un médecin qui vous donne ce qu'il faut. Hein. Ne pas s'auto-médicamenter non plus. Alors, nous avons le cactus. Et ouais, du coup, bah, dans vos relations, oui, c'est conflictuel puisque vous-même, vous êtes en phase de doute. Bon, on a quand même l'abeille hein, qui nous invite à la communication, à... Ouais. Bah, je l'indiquais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Il y a une forme de déni. Donc, et du coup, votre communication est altérée. Je vais voir la troisième carte. Et ouais, vous voyez, relation toxique. Hein. Je disais, il y a une réalité que vous ne voulez pas voir en face. Alors, il y a peut-être une relation, qu'elle soit d'ordre sentimental ou personnel, mais même au niveau professionnel. Et on a la chouette quand même. Hein. Ouais, on vous invite au détachement, au changement, à la vigilance et à la sagesse. Les mots-clés sont très bien choisis là, du coup. À y voir plus clair, à faire face à une situation. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous alourdit, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, ça vous impacte. Et on retrouve hein, avec cette carte, la numéro 14, alors on voit tous les médicaments, les pansements, etc. Hein, et là, prenez soin de vous. Et il est intéressant aussi de dire ce qu'on a sur le cœur, les blessures, ou bien de se détacher de tout cela. Hein, parce qu'on a, là, moi j'ai l'impression que là, psychologiquement, vous êtes en train de, entre guillemets, vous auto-saboter. Du coup, vous y voyez plus clair.
vous n'y voyez pas clair, si vous voulez, dans une situation donnée ou par rapport à vous-même. Donc là, c'est cette semaine, les énergies vous invitent, hein, avec la carte de l'équilibre, parce que les choses évoluent. Elles peuvent évoluer dans le bon sens, à condition que vous vous recentrez sur vous-même. Donc, intéressant, semaine intéressante. C'est un peu compliqué quand même. J'ai l'impression qu'on a les réminiscences de la pleine lune encore. Hein. Allez, on va prendre une petite carte chacun avec le petit oracle des portes de l'intuition. Et on commence par les Gémeaux. Votre message perso du 9 au 15 janvier prochain. Oups, nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vous voyez, vous avez de l'aide, vous avez du soutien, mes Gémeaux. Profitez-en. On a l'étoile aussi hein, qui était là. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Nous avons foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. On se relie à l'instant présent et on garde la foi avec la carte de l'étoile. Et on termine par nos amis Verseau. Votre message de la semaine. Nous avons issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Vous voyez, soyez à l'écoute de vos ressentis, hein, ils sont là pour vous guider. Même si ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine du 9 au 15 janvier 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc pour vous les cancers, scorpions et poissons, pouf, voilà. On va voir quelle est votre affirmation de la semaine avec les tarots des cristaux. Donc les messages en complément de la tendance générale. C'est parti. Bon, j'espère que la pleine lune ne vous a pas trop impacté les signes d'eau, hein, sachant qu'elle était en cancer. Et nous avons la 7 de denier qui est reliée à la malachite. Je garde confiance en mes idées et en mon but. On vous invite à persévérer durant cette semaine, les signes d'eau, de croire dans ce que vous avez entrepris, dans les graines que vous avez semées. Encore un peu de patience. Alors je souris parce que je sais que ce mot de patience, 8 d'épée, oui. Peut-être que vous voulez que les choses avancent plus vite et du coup ça provoque, je dirais, des cogitations mentales. On dira, ah, mais je comprends pas, ça avance pas assez vite alors que j'ai mis tous les éléments, etc. Soufflez, les choses vont finir par s'arranger. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, peut-être pas cette semaine, mais cultiver cette bienveillance et cet optimisme pour y arriver et persévérer dans ce que vous entreprenez. Avec le tarot des enchanteurs, nous allons voir vos messages pour cette semaine, vos autres messages pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023 pour les signes d'eau. On va pas voltiger, hein. Et oui, nous avons le magicien. Vous avez tous les ingrédients, les outils en main pour réussir. Encore faut-il les utiliser à bon escient. Ne précipitez pas les choses, organisez-vous, c'est ce que je ressens. Nous avons l'impératrice. Ah oui, vous avez peut-être des idées, créatrices, Annie. Hein, vous avez envie de créer, de mettre des choses en place, d'accord? Et puis nous avons la 4 de bâton, oui. De croire en vos rêves, d'aller... Alors, la 4 de bâton dans beaucoup de jeux, hein, c'est les festivités. Mais là, vous voyez, on a le miroir. Avance vers tes rêves. Hein. Moi, j'ai cette sensation-là. Donc, gardez foi, gardez patience. Chaque chose en son temps. En tout cas, l'optimisme est de mise. Vous avez tous les atouts en main. Vous avez les bonnes idées. En plus, vous avez réuni tous les ingrédients ou les compétences nécessaires pour vous réaliser, pour avancer et évoluer vers une stabilité
peut-être professionnel, matériel, mais aussi personnel. Là, on a ce miroir magique qui vous dit que, qui vous montre peut-être aussi le futur en vous disant, tu vas vers quelque chose de lumineux. Maintenant, ne précipitez pas les choses, chaque chose en son temps. Voilà, vous, en tout cas, on a de très très belles énergies qui vous accompagnent. Donc, continuez sur cette lancée. Pour moi, ça indique que vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Alors moi, le 3 de bâton dans ce côté-là, dans ce jeu-là, c'est, vous voyez, on voit ce personnage-là, il attend que... Il sait que, je dirais, tous les ingrédients qu'il a mis vont, comment dire, ça va matcher, hein, ça va réussir, mais il est là, vous voyez, le coup de poser, quand est-ce que ça va arriver, quoi? Quand est-ce que ça arrive? Donc j'ai cette notion d'impatience parce qu'effectivement, vous avez peut-être mis quelque chose en place et puis vous avez hâte de voir le résultat et ça tarde à venir. Mais ça me fait sourire parce que je vois, c'est quelque chose de plutôt amusant, hein, c'est peut-être vous, voilà. Et en même temps, vous êtes excité comme un enfant. Vous voyez, hein, cette impatience d'un enfant. Dire, ah, mais je sais que je suis sur le bon chemin, mais je sais que je vais y arriver. Ça me fait sourire. Et là, avec la 7 de denier, c'est oui. La sagesse, vous savez, de l'adulte. Oui, t'inquiète pas, ça va venir. Allez, avec l'oracle DCK. Quels sont les autres messages pour vous, les signes d'eau? Ah, il y a plusieurs possibilités, d'accord. Ah, bah il y a tout qui est en train de s'imbriquer, la communication, les réseaux. Ah, intéressant. Ouh, le feu de cheminée. Moi, je l'appelle le feu de cheminée. Ouais, il y a une sérénité retrouvée. Alors, ce que je ressens par rapport au tarot aussi, hein, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous aussi. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans une forme d'hésitation où il y a plusieurs opportunités. Donc effectivement, alors attention, alors là ce que je ressens plutôt, hein, on parle de réseau et de communication, hein, tout est lié et relié, mais attention aussi à l'éparpillement, recentrez-vous sur vous-même aussi, mais je retrouve cette notion d'impatience. Heureusement là, on a ce foyer chaleureux qui vous demande de vous octroyer du temps pour vous de sérénité et de bienveillance et de vous calmer. Vous êtes peut-être aussi fortement sollicité et là on vous invite aussi au repos parce que ça risque de vous fatiguer. Certes, vous êtes peut-être dans une forme d'impatience, de créativité, etc. Il y a plusieurs possibilités pour effectuer le bon choix aussi, pour être toujours efficace dans ce que vous entreprenez, dans votre évolution, dans l'évolution de votre projet ou d'une situation. Il est intéressant aussi de vous octroyer des moments de repos et de calme, hein. J'ai cette sensation-là que vous avez tendance aussi à, comme si vous travaillez, mais parce que vous êtes en plein dedans, vous êtes motivé, vous avez envie d'y arriver, etc. Mais ne vous oubliez pas en route non plus, hein. Ah oui, au pied. Alors, on a l'homme, hein, une énergie masculine aussi, d'assurance, de confiance. Gardez confiance, soyez efficace dans ce que vous entreprenez et ça va finir par aboutir, hein. Allez, on va prendre le petit oracle Easy Love pour voir l'aspect relationnel pour vous, les signes d'eau. Oh, bah écoutez, nous avons l'offrande, le cadeau, la surprise. Nous avons la souris. Et nous avons femme seule avec enfant. Je vais la couvrir de suite. Ouais, la communication. D'accord. Alors, et pour moi, la souris signifie plus le côté un petit peu tracasserie. Je pense forcément au Lenormand. Là, on nous parle de discrétion, de rapidité, de fécondité. Donc, qui peut rejoindre la carte de l'impératrice. Mais, alors peut-être que vous angoissez pour un enfant. Un enfant, alors soit votre enfant ou un enfant à laquelle vous tenez. Ça peut être votre neveu, votre nièce, etc. On vous parle de communication, voilà, de communiquer avec cette personne. Oh bah écoutez, j'ai la meilleure carte du jeu, hein. Bien fait, et elle atténue toutes les cartes négatives. Vous n'en avez pas forcément des cartes négatives. Bon,
Je dirais qu'après une phase peut-être de doute ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, je dirais que ça va s'améliorer assez grandement. Alors peut-être aussi que vous allez recevoir un cadeau inattendu de la part d'une personne que vous appréciez aussi. Peut-être d'une femme seule avec enfant, comme toute autre personne. Il y a une sérénité retrouvée. Ouais, pour moi, il y a une sérénité retrouvée, une confiance retrouvée. Après peut-être une phase où vous aviez la sensation qu'on ne pensait pas à vous, que... ou peut-être, c'est vrai que les fêtes sont passées, mais vous dites, ah bah, je sais pas, mon neveu et ma nièce n'a pas pensé à moi pour Noël ou pour les vœux du Nouvel An, et puis là, ça va arriver. Ça peut être quelque chose du quotidien comme quelque chose de plus important. Allez, on va prendre votre petit message perso pour vous, les signes d'eau, avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les cancers. Votre message personnel du 9 au 15 janvier. Et nous avons merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Oui, exprimer la gratitude, la bienveillance. Moi, je dirais la bienveillance surtout. Pour nos amis scorpions, votre message perso de la semaine. Ouh, grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Vous voyez, et je parlais de bienveillance juste avant, mais c'est valable aussi pour vous, amis scorpions. Et pour nos amis poissons, votre message de la semaine, votre message perso. Et nous avons à Racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. C'est intéressant, ça rejoint vraiment le tarot. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.